J'espère que vous avez les renseignements. Vous avez apporté l'argent? Regardez donc ça. Avec ce que je vous remets, vous avez palpé gros? Je tiens pas à être riche, amigo. Je veux la vérité. Au trot, et bouclez-moi le stade en vitesse. Et il y a du grabuge. Des tuyaux sur nous que tu cherchais? Je vais t'en donner, moi, tu vas voir. Bonjour Slade, comment ça va? Ça va. Et vous? Pas trop mal. Le boulot, vous vous y ferez jamais? Passer son temps à charrier du linge sale, faut aimer. Ah, c'est sûr, c'est pas votre place. Au revoir, à la prochaine.
Alice, les mains contre le mur! C'est quoi ça? À ton avis? Slade? Vous êtes avocat? Non, mais j'ai du fric au moins pour te tirer de là. Répondez plutôt à ma question. Vous récoltez 10 ans ferme ou vous nous faites une faveur? Et c'est qui, nous? Nous, c'est nous, point final. Je rends pas de faveur. Vous braquez pas, c'est archi-légal. Un guet-apens. Et vous me bouclez? Vous trouvez ça légal? Je travaille chez un blanchisseur. Alors le linge sale, je connais. Vous allez rencontrer le général Rossen. C'est lui qui préside la Ligue des Patriotes Fédérés contre l'oppression. PFO. Général Rossen, John Slade. Monsieur Slade, Monsieur Colbert. Vous le reconnaissez? Et comment? C'est Frank Morris. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Il est dans le pétrin. Quel genre de pétrin? Il est devenu journaliste. Il a été envoyé au Nicaragua pour y faire un reportage. Là-dessus, il se fait coincer par les sandinistes qui le jettent en prison sous l'inculpation d'espionnage. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? On connaît votre passé, Monsieur Slade. Vous êtes un maître dans l'art de louvoyer en territoire ennemi et surtout dans celui de vous en extirper. Maurice est un héros de la guerre. Vous allez le délivrer et nous le ramener. Bien sûr, vous êtes volontaire. Pour être clair, je précise que si jamais vous aviez l'espoir de nous faire aux pattes, c'est la prison pour 10 bonnes années. Vous savez, on devient pédale avec 10 ans à l'ombre. Ah, faut rire. Si vous m'aviez dit dès le départ que c'était pour Maurice, vous seriez épargné bien des problèmes. Parfait. Nous avons appris qu'il est détenu dans la zone militaire du nord du pays. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il le trimballe de prison en prison pour plus de sûreté, chaque jour. On a pris beaucoup de précautions. Vous entrerez au Nicaragua sous l'identité d'un photographe canadien. Vous rencontrerez nos contacts. Une dénommée Martha et un Hollandais qui vous pilotera. C'est lui qui vous secondera avec tout l'arsenal nécessaire. Vous voulez nous revoir? Alors l'arsenal, c'est moi qui le choisis. Et assurez-vous que le pilote l'a bien. ¡Muerte a los sandinistas por un Nicaragua libre! Bonjour. Ça se passe toujours comme ça, ici? Ouais, c'est tous les jours comme ça, mais on finit par y être habitué. Et ça ne vous dit pas de m'offrir un verre? Je suis pas un pigeon, vous vous trompez. Oh que non, je ne fais pas erreur, Monsieur Marshall. C'est moi, Martha.
J'en espérais pas tant. Ils ont gardé mon passeport à l'aéroport, c'est normal? Votre passeport? Non, c'est étrange. C'est qu'ils savent qui vous êtes. Vous avez localisé la prison de Maurice? Je sais seulement que l'armée le détient dans la province d'Oliviera. L'endroit exact? Non, mais je suis de là-bas. Une fois sur place, avec un peu de chance, on trouvera. Qui ont? Ben, vous et moi. C'est hors de question. Je travaille toujours seul. Pas cette fois-ci. Vous ne trouverez jamais quoi que ce soit sans moi. C'est une région complètement paumée. Vous parlez l'espagnol? Non. Alors comment voulez-vous faire? N'hésitez pas, emmenez-moi. Vous ignorez ce qu'est la guerre. Quoique. Bon, mais si vous avez le moindre problème, je vous abandonne. Compris, ça au moins c'est franc. Charmant pays. Ça m'est égal, vos difficultés. J'exige des résultats. Vous avez raison, camarade Karyazin. On pense qu'un agent de la CIA est arrivé hier à l'aéroport. Un seul? Oui. Et ça? Il en est arrivé 2 hier. N'est-ce pas? Je vous pose la question qui est réellement le Canadien qui se fait appeler Marshall. Je l'ignore. Parce que le vrai Marshall a claqué de son cancer il y a environ 3 mois de cela. J'ai donc demandé des précisions. En haut lieu, ce que je n'aurais jamais dû être obligé de faire. Ce n'est pourtant pas difficile, camarade. Faut être discret mais efficace. Vous avez à dominer ce que j'appelle votre tempérament latin. Efficacité au Nicaragua veut dire répression, camarade colonel. Oui, oui. Il faudrait déjà savoir qui ça peut bien être. Et que diable vient-il faire? J'ai fait fouiller sa chambre, et voici le résultat. Oh, cochon de capitaliste. Je vais faire diffuser son signalement. Un espion qui a le sens de l'humour, je ne connais rien de plus dangereux que ça. Il est fini. Je l'espère bien, mais je crains qu'il soit très efficace. Je vous appelle comment? Steve ou John? Appelez-moi Slade. John Slade. Vous n'avez pas confiance en moi, n'est-ce pas? Je me demande surtout ce qu'une fille comme vous peut bien fabriquer dans une histoire pareille. Ils m'ont promis de me faire venir aux États-Unis. J'en rêve depuis toujours, et c'est pas peu dire. Maman était américaine. Ah, ça explique tout. Ça explique quoi? Votre accent. John, je ferais n'importe quoi pour m'en aller de ce trou. Vous ne pouvez pas vous figurer ce que c'est que de vivre chez nous. Et le plus horrible, c'est qu'on finit par s'y résigner peu à peu, jour après jour. Vous regardez autour de vous, vous voyez bien ce qui se passe. Mais pour réagir, vous êtes trop lasse. Se tirer d'un endroit n'a jamais résolu aucun problème. Et j'en sais quelque chose. Ça nous rapproche un peu. Non, on est trop différents. J'espère qu'il est là, votre gars. D'ordinaire, oui. Ni hélicoptère, ni pilote. Il va venir.
Je vous ai fait confiance pour ce rendez-vous et je m'en mords les doigts. L'erreur est humaine, monsieur le parfait. Si vous le prenez comme ça, vaut mieux se séparer tout de suite. Oh, vous pouvez vous en aller, je vous retiens pas, mon biquet. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous le verrez bien. Slade! Voilà l'hélicoptère! Décollez! Vite! Une heure, Slade! Je m'appelle Rip Alkmaar. Je suis au courant! C'est le seul endroit où on puisse se poser. Ça aurait dû se passer en douceur. Pour l'avenir, faut envisager de changer de terrain! Et puis attendez, vous connaissez pas la meilleure. Quoi encore? Expliquez! Les plans ont changé, impossible d'aller à Olivière. En outre, tous les vols sont interdits sur l'ensemble du territoire de Prière. Je vais quand même vous déposer le plus près possible. Où est mon équipement? Là, au fond derrière. Et avec un arsenal pareil, vous avez de quoi tenir un siège le temps que je vous reprenne. Revenez dans 3 jours et remettez ça le lendemain soir. Si nous n'y sommes pas, alors barrez-vous, Alkmaar. D'accord, mais ce sera le coup de vache. C'est bon, là! Donnez-moi la main. En route. Vous me suivez? Manolo, cojan para la izquierda. Pedro, José, cojan para allá. Pedro, ponte adelante.
Si lo vemos, lo matamos los maricones esos. ¿Qué tal estoy abajo? No hay problema. Slade, mince, je pensais pas trouver les sandinistes alors. Je leur ai parié. Diego. ¿Qué pasa? Vous voyez cette grotte en bas? Un genre de tunnel dans la roche. Je vais essayer de me faufiler. Enfin, si je peux. Vous bougez pas de là. C'est à pied que vous me gêneriez. Ouais, c'est vous le boss.
Comment diable êtes-vous arrivé ici? J'ai emprunté l'escalier. Vous m'aviez pas dit qu'il y en avait un? Parce que vous me l'aviez pas demandé. J'aurais dû le deviner tout de suite. Notre Américain est venu pour Maurice. En tout cas, il ne sait pas où on le cache, au moins. Vous sous-estimez notre adversaire. Ce type a trouvé le moyen d'échapper à toutes vos patrouilles. Et par-dessus le marché, il a complètement détruit votre tunnel. Vous êtes bien sûr de pouvoir l'empêcher de venir ici? Affirmatif, camarade Karyazin. Jugez vous-même, mon colonel. Nous avons posté des sentinelles partout et toutes nos forces sont en état d'alerte. Si jamais il montre son nez, il est fait comme un rat. J'aime vous l'entendre dire. Bonjour, camarade. Quelle surprise. Comment ça va depuis qu'on ne s'est vu, Karyazin? Fort bien, vous allez de mieux en mieux. Un cigare, pure Havane. Ça nuirait à ma santé de prolétaire. Allons droit au but, Maurice. Vous avez des problèmes. Vous êtes accusé d'espionnage et vous avez eu des contacts avec un officier félon. Et pour ces deux affaires, le tarif dans ce pays, c'est la mort. Tiens donc. Pas de bobard, Karyazin. C'est vivant et non mort que je représente une menace. Monsieur Maurice, j'ai une proposition à vous faire. Je veux vous voir passer à la télévision. Vous allez m'enregistrer une cassette vidéo. Nous expliquons, avec les renseignements que vous avez récoltés vous-même, l'ingérence américaine ici en Amérique centrale. En échange, moi, je vous offre, une semaine plus tard, la liberté et votre voyage de retour à Miami. En première classe et dans vos sales bifetons capitalistes, 50 000 $. C'est plus que vous n'en gagnerez jamais, journaliste. C'est tentant, ça. Ça prend pas votre truc, Tovarich Karyazin. Mes découvertes, je les révélerai dans mon pays, dans mon journal, sans être manipulé par un parti. C'est ça, mon scoop. Étaler les crimes en toute première page. Les Américains sont réactionnaires et individualistes. Or, la vérité n'appartient pas qu'à vous. Vous vous méprenez, camarade. Ça alors, vous imaginez que j'irai beugler à Moscou, à la Pravda ou à l'agence TASS des informations que toutes les tortures sandinistes ne m'arracheraient jamais? Vous êtes vraiment un beau ramassis de dégueulasses. Santiago! Je retire mon offre, imbécile. On veut plus de la vidéo. On vous avoue.
C'est vraiment du travail sans filet, il y en a partout. On est vraiment aux premières loges. Et pourtant, va falloir y aller. Non, il faut trouver un autre moyen. Et lequel? Laissez-les me capturer. Vous êtes cinglés? Non. Si on se décide, on en descendra quelques-uns. Mais ils nous auront. En les laissant me capturer, il y a des chances qu'ils me confrontent à Maurice. Il y a aussi des chances qu'ils vous tuent. C'est pourquoi je compte sur vous pour éviter ça. Vraiment cinglés. Les mains en l'air! C'est fait, je bouge plus. Entrez. Prenez la peine de vous asseoir. Madame, je ne vous poserai qu'une seule question.
Quel rapport y a-t-il entre vous et cet Américain? On sait pertinemment que vous ne vous êtes pas quitté un instant depuis Managua. Ah, c'est salaud-là. Je l'ai dans la peau. Et je vais gober ça d'après vous. Comment ça? Il m'a bien largué, non? Martha Castillo Schmidt. On sait tout sur vous, ma jolie. Vous voulez des détails? Par exemple, on sait que vous avez un frère recherché par toutes les polices parce qu'il a participé au tripatouillage de l'ancien gouvernement. Alors, faites bien attention à ce que vous dites. Ainsi, l'Américain est votre amant. Vous connaissez le tarif pour la prostitution dans ce pays? José, hazme el cambio de guardia de la garita norte. ¿Cuándo cómo? Cuando te lo digo yo. Muévete. Fui a la cantera a tomar una copa. ¿Por qué no viniste? Que no me has llamado. La próxima vez llámame. Sí, quizás Avísame. Avísame que voy. Vraiment, ce serait du gâchis. Va d'être obligé de détruire votre merveilleux visage. Simplement parce que vous avez décidé de jouer les Matari. Jeune Slade, je te tiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Santiago! Santiago! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez? Yo lo vi que se iba hacia los calabozos. Tu me montres où ils sont, illico. Vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Regarde-moi. Dégagez! Vous aimez vraiment jouer avec le feu, Monsieur Slade? Boucle-là, il fait pas le mariole. Par terre, les armes!
vos armes! Ne tirez pas! Cessez le feu! Fais-moi monter Maurice et Martha, ou je te défonce la cervelle. Santiago? Oui, mon colonel. Santiago, amène les prisonniers ici. Exécution. C'est moi qui en prends toute la responsabilité. Amène-les. Il y a un moyen de s'entendre. Vous me laissez aller et je vous promets de vous relâcher tous les trois. Sans blague, faut te croire. Remue-toi, pourri, on t'attend. C'est pour un gala? Alors je me sape. Dépêche-toi. Alors c'est vous, Maurice? Et qui êtes-vous? Peu importe. On a eu du mal à vous dénicher. Quand vous aurez fini vos présentations, maniez-vous. Passez par ici. Venez derrière moi, derrière moi! Tu te souviens comment ça marche? Por aquí! Les mains sur la tête et tu descends doucement. Attention. Plus vite. Encule. Donne-moi ton pétard. La base appelle Falco, la base appelle Falco. Répondez-moi, mon sang. Ça te rappelle le bon vieux temps? Tu l'as dit, Slade. Je préfère vous prévenir que vous ne parviendrez jamais à nous échapper. La ferme, camarade ordure. Vous vous êtes fourré dans un guêpier inextricable. La ferme, je te dis. Il se dirige vers le cap 70. Bravo. Il tourne, ils prennent le cap 350. Bravo. Ça y est, on s'en rapproche. On va passer à la verticale de la voiture. Bravo. On les suit. Bravo. Ça y est, on est repéré. Ils tournent encore. Ils prennent le cap 210. Bravo. Mais
déglingue! Vas-y, fonce! Le v'là! Avec les chaos de la voiture, je risque de toucher le colonel. Ils vont essayer de se mettre à couvert. Je vais tenter de rester à la verticale de la voiture. Reprenez-vous! Arrêtez-vous, vous ne pouvez plus vous échapper. Vous n'avez aucune chance. Arrêtez-vous, on va tirer. Je continue à les suivre. En principe, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Le voilà! Ils sont à couvert, je les ai perdus. Je ne les retrouve pas. Cherche, mon vieux, cherche. T'aurais pas un cigare à la traîne? Tu fumais pas, toi? Le camarade Karyazine fume, lui. Tu vas voir. Du pur Havane. On y va. Je ne les ai toujours pas retrouvés. Je continue les recherches. Je répète, je continue les recherches. On va t'arranger ça, tu vas voir. Ça va? Ça peut aller. Explique-moi un peu comment t'en es arrivé à devenir journaliste. Faire la guerre sur le papier est moins dangereux que la faire sur le terrain, jusqu'à présent. Tu es de ceux qui décrochent jamais. Tu as toujours été le meilleur. Tu peux peut-être m'expliquer? On a assez pour linguer ensemble. Martha, vous jouez les belles indifférentes? Certainement pas. Mais dites-moi ce que vous pensez de ça.
Vous autres latins, vous êtes des incapables. J'ai été humilié. L'Union soviétique a été humiliée. C'est un grand outrage qui exige une exemplaire vengeance. Alors, Santiago, peut-on savoir ce que vous comptez faire? Mon colonel, j'ai concentré toutes nos forces dans la zone sud. Ils n'ont aucun moyen de s'enfuir. Ils ne peuvent ni s'échapper ni s'enfuir. Vous m'avez déjà dit ça. Il ne fait jamais ce qu'on prévoit qu'il va faire. Il va vers le nord, je le sens. Je vous dis que je le sens. Vous comprenez? Bien sûr. Il a la fièvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Il lui faudrait un coin pour se reposer. Le village où j'ai vécu enfant n'est pas très éloigné. On essaie? Ça y est, on est presque arrivé. Encore un petit effort, vieux. Allez-y, rentrez. Il y a un lit dans le fond. Marta Castillo. Chiquito. Comment ça va, Marta? On fait aller, comme tu vois. T'as grandi, t'es plus un gosse. Ah bah mince alors. Oh, mon gredin. Oh. Dis, on a un ami très malade. Tu penses qu'il peut se reposer un peu ici? On ne peut aller nulle part ailleurs. T'inquiète pas, tu peux rester le temps que tu... Il dort toujours? Ouais. Sa jambe est mal en point, mais on va être obligé de partir quand même si on veut pas rater le Hollandais. Et l'hélicoptère? Dieu sait. Il nous le faut. À propos, tu sais, j'ai jamais eu le temps de te le dire, mais je suis content que tu sois avec moi. Oh là, on se calme, ça ressemble presque à un compliment, ça. Faudrait pas t'y habituer. Sled! Hein? C'est ma patte folle. Pas si folle que ça. Ah, je dérouille, ça oui, t'as pas idée. Tu vas pas jouer les femmelettes? Allez, vieux. Viens un peu. Ouais? C'est pas commode. Qu'est-ce qu'il y a? Un grand merci à vous deux. Marta! 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 Il y a des soldats plein le village. Faut filer vite, les soldats. Il faut que je me sauve, chérie, je reviendrai à bientôt. Au revoir, Marta. Va vite.
vois ça? C'est quoi, hein? J'en sais rien. Du sang de poulet? J'en sais rien. Où sont-ils? Tu réponds ou quoi? Graine de racaille et menteur irrécupérable. Et inutile. On y va. Dis-moi, qui est-ce qui t'a demandé de venir me rechercher? J'arrive pas à comprendre comment je te retrouve ici. Les gens du PFO. Ah non, mais c'est pas vrai, je les ai aux fesses. Écoute, pour l'instant, faut sortir de ce pays. Il s'agit d'avancer malgré ta jambe. Écoute, je suis un reporter et j'ai découvert ce qu'on trafique dans ce bled. Et les saligots qui t'ont envoyé me ramener, est-ce que tu sais qu'ils jouent sur 2 tableaux? Ils vendent les mêmes armes au camp adverse et ils se font payer en drogue. Et le Ruskov, tu t'imagines peut-être qu'il est blanc comme neige. Tu rigoles? En acceptant son aide, les sandinistes se sont fichus dans la poisse jusqu'aux épaules. Karyazin veut court-circuiter le PFO. Pour faire du chantage? Et comment, avec mes révélations, il les tiendrait? Par la drogue et par les armes. Après, il s'empressera de m'expédier dans mes pénates. J'ai jamais pu encaisser, Rosen. Dès le début, je me doutais qu'il y avait des choses vraiment pas très claires. Slade, il faut rejoindre le Hollandais et c'est loin. Il faut beaucoup marcher. Nous sommes au village. Il se dirige vers Plateau Alto. Mon colonel, ils n'ont pas tout à fait 1 heure d'avance. Plateau Alto. Je vais y voir tous vos hommes valides dans moins d'1 demi-heure. Je crains que ce ne soit pas possible, mon colonel. Pas possible. Alors vos carrières risquent d'en être perturbées. Me suis-je bien fait comprendre? Je les veux. Bien, mon colonel. On est très en retard sur l'horaire prévu. Vous lui aviez bien précisé qu'il devait revenir. Oui, mais c'est pas le genre à faire du zèle. Hé, John! Ouais. Le problème, c'est moi et cette fichue jambe. Tordesillas, est-ce que c'est loin d'ici? De quoi tu parles? C'est un tout petit village de pêcheurs paumés. Tu connais? Et comment? J'y ai fait mon enquête. Ils écoulent de la drogue par bateau. Et puis ils me connaissent. Vous connaissez cet endroit? Ouais, mais les habitants se méfient beaucoup. Et on peut pas dire qu'ils soient accueillants. Avec moi, oui. Tu es sûr de ce que tu dis? Absolument, ce sera comme ça pour nous. Je vais voir s'il y a un moyen de passer. Vous deux, restez là. Cet engin comme une écumoire. Vous paraissez bien nerveuse tout à coup. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous ont pas dit comment appuyer? Pas facile, hein, de tuer un homme. C'est pas aussi simple qu'au cinéma. Mais pourquoi vous faites ça? Ils tiennent votre mari, votre frère, votre père? C'est pas pour l'argent que vous le faites, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le cran de tuer de sang-froid. Faut pas avoir de conscience.
non, n'en faites pas une affaire personnelle, Martha. Loin de moi l'idée de vous reprocher de ne pas tirer. Tu la fermes. Hé, John! Tirons-nous en vitesse. Allez, passe devant. Maurice! 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était si important de dire la vérité dans ta chienlit, tablard. Tu sais à quoi elles auraient servi tes feuilles de chou? À se torcher! Maurice, ne me quitte pas, tu es le seul copain que j'avais vraiment au monde! Je te jure que t'es pas mort pour rien. Ils vont te le payer. Je te le promets. Maurice, je vais faire le travail à ta place. Venez, bande de lâches! Oui, on les a accrochés. Il y en a un d'abattu. Affirmatif, on va s'en occuper. L'autre type et la fille ont réussi à nous échapper. On continue les recherches. Ils n'ont pas pris le temps de l'enterrer, mais qui pourrait le dénicher désormais en pleine brousse, n'est-ce pas? De toute façon, j'ai fait prendre des photos de lui. On dira qu'il a été assassiné par des contras. Ça, c'est une idée fameuse. Le problème, c'est que personne ne croit plus les bobards qu'on raconte. Enfin, les masses prolétariennes deviennent apathiques. On ne nous croit pas davantage quand on dit la vérité, c'est ça le plus beau. À présent, notre principal problème, c'est le PFO. Ils ont l'avantage. Non. Un atout, il m'en reste un à jouer. John Slade. Ah oui, en effet. Pour ainsi dire, nous avons perdu l'original, mais il nous reste la copie. Sûr que Maurice lui a tout balancé. Évidemment, mais oui. Un copain qui vient du bout du monde pour vous sauver la vie. On parle, bien sûr. Mon général!
Mon général, on a reçu un telex de Malagua, Maurice. Ça ne nous embêtera plus désormais. C'est une fortiche, cette Martin. Est-ce que ça signifie que vous allez relâcher son frère? Et laisser échapper 22 millions de dollars? Et que décidez-vous pour la fille? Vous réglerez son sort vous-même sur place. Bien reçu. Je vois encore un problème. Et lequel? Slade. Il doit avoir la moitié de l'armée sandiniste à ses trousses. En voyant les choses au pire, il va leur échapper et répliquer ici vivant. Par contre, s'il tombe entre leurs pattes, force sera de dénicher un autre John Slade. Monsieur, tout est en ordre. Bien, alors on embarque. Tu es vraiment stupide. Tu devais la battre. J'y suis pas parvenue. Pour vous tuer, c'est facile. Pour moi, nullement. Tu oublies un peu vite qu'il détient ton frangin. Écoute, ma belle. Celui qui rate sa cible deviendra une cible lui-même. Tu devrais bien me dire merci. Et qu'attendez-vous de moi? Devine. Ah, mais je vais attendre. Le temps ne changera rien à l'affaire. Je me dégoûte déjà. Pour Maurice, de toute façon, il était cuit. Quant à Slade, tant pis pour lui. Les sandinistes ont déjà dû le choper, crois-moi. Ça, c'est à voir. Il est tout seul. Désormais, il se passe de vous. Pas sûr. Oiga, cabo, ¿es verdad que 2 o más divisiones han llegado a Agua? Parece que sí. Más de 1000 soldados para apresar a uno. Mejor dicho, para no aprender. ¡Deje de hablar, soldado! ¡Mierda, para no tener que reportarlo! Terminado, cojones. Es casi mediodía para llegar al río. Los tipos del cuartel ruso están bien comidos. De primera clase y sin riesgo. Eh bien, monsieur Slade, bravissimo, vous avez fait exactement ce que j'avais prévu. Votre arme, je vous prie. Quelque chose m'échappe. Pourquoi avoir commis l'erreur grossière de venir vous jeter dans la gueule du loup? Pour avoir ta peau. Pas d'insolence. C'est là qu'on voit vos limites, monsieur Slade. Tout comme celle de votre ami Maurice. Pour vous, nous sommes de la graine de communard. Alors ça, c'est bien vrai. Je me demande bien dans quoi vous n'avez pas tripatouillé. Trempé dans le trafic d'armes.
Dans le terrorisme. Et dans la drogue. Je ne vends pas de drogue. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au quai 27 rendre visite aux Hollandais? Ils travaillent pour votre ami Rossen. Vous y auriez découvert des armes pour les sandinistes et des armes pour les contras et toute la drogue que vous voulez. Et tout ça pour le PF. On ne fait pas une révolution avec des enfants de cœur, gringo. On l'a fait avec des larmes et du sang. Ton ordure de gouvernement veut nous avoir. On essaye simplement de se défendre. Assez, Santiago, assez. Vous avez tout le temps de parler politique avec la Miss Led. Cette conversation était d'ordre strictement personnel. Vous avez commis une erreur. Vous avez torturé mon ami Maurice. C'est ça que vous allez payer. Ce n'est vraiment pas une manière de parler à son hôte. Ça montre à quel point vous êtes taré, hôte de mes fesses. Vous croyez me manipuler comme Maurice pour reprendre votre chantage? Autant vous avertir tout de suite, vous n'y arriverez pas. Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. Et te faire dire à quel point les Américains sont hypocrites. N'ayez vraiment aucun doute, Monsieur Slade. Vous allez devenir très bavard. Vous allez vous coucher à nos pieds, vous humilier. J'éprouve un vif plaisir à démontrer combien les Américains sont des bêtes arrogantes. Je vous hais, ordure. Emmène-moi ce fumier dans la cale! Faites-le descendre, et vite. Allez, plus vite! Descends, saloperie! Attachez-moi cette ordure comme il faut! Et serrez-le bien, soulevez-le! Te v'là bon pour l'abattoir. Qu'est-ce que vous mijotez? Faut pas te biler. Je te dis qu'on veut juste se marrer, hein? Je veux t'entendre beugler pitié. On va éprouver ton courage. Attends, fumier, t'as rien vu. Alors, mon pote, tu dis rien, t'apprécies pas la spécialité du chef? Fendant, ouais. Tout marche comme prévu? Oui, camarade, ça va bien. Ah, pendant que je vous tiens, je... Alors, mon hôte, regarde-la bien une dernière fois, cette ordure de requin. Maurice, tu te souviens?
Pose ton flingue. Main en l'air! Non, non, non! Ça va? Très bien, venez. C'est du beau boulot. Vous allez voir. C'est de la cam extra. Eh ouais. On se fatigue à flinguer, mais pour trucider le beau monde, il n'y a rien de tel. Tant que je les fais se zigouiller entre eux, je suis peinard, moi. La prochaine livraison est prévue pour dans un mois. Parfait, eh bien j'attendrai. Et elle, qu'est-ce qu'on en fait? Elle nous gêne. Faut l'éliminer. Je vais m'en charger. Alors, ma toute belle, c'est votre dernier mot? Oubliez-moi, porc. Tire-toi. Je te retiens pas, des nanas comme toi, je peux m'en envoyer à la pelle pour 3 fois rien. Sans blague, vous me laissez partir? Je te rends ta liberté. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas raconter à Rossen que je n'ai pas tué Maurice? Martha, vous avez ma parole d'honneur que je n'en ferai rien. Ainsi, je me serais trompée sur votre compte. Doudou, ma belle. Tu fais ce que je te dis et tu viens. Recule, t'entends? Monte. Fais gaffe. Viens, je te dis. Allez. Regarde, Slade, bâtard. Tu ne m'as pas encore. Je sais que t'es là et ta copine, je la tiens. Réponds pas? Slade! Hey, Yankee, je te l'envoie, ta poufiasse! Slade, vise un peu, je vais la buter, ta nana! Alors, t'accours pas, pro chevalier? C'est pas beau de la laisser choir!
qu'on te fait, peut-être, mec? T'as plus rien à foutre d'elle? Regardons, je t'en débarrasse! Tu tiens toujours à la voile? Slade, j'ai pas tué Maurice. Je le sais. Mené par chantage, Slade, tu sais. Un chantage immonde. Je sais qui est à l'origine. Je vais m'occuper d'eux. Reste calme. Slade. Mesdames et messieurs, la Ligue des Patriotes fédérés contre l'oppression représente le cœur même de notre Amérique et se dresse comme contre l'hydre du communisme. Vous? Ah, un instant. Que je m'explique. Je suis désolé pour Maurice, mais il était en train de nous avoir, il avait viré au pacifisme. Et puis vous voyez, vous, au pied de Moscou? Gardez donc vos discours pour vos électeurs. Écoutez-moi, Slade. N'oubliez jamais que vous êtes l'un des nôtres. Vous avez versé votre sang pour empêcher les communistes de nous humilier. Et tous nos braves qui ont versé le leur pour défendre notre drapeau, je les aime comme mes fils. Vous allez arrêter de vous planquer derrière le drapeau, alors que vous l'avez souillé, avec toutes vos saloperies. Vous ne combattez pas pour votre pays. Vous créez des conflits qui vous rapportent. Combien vous avez empoché pour chacun d'eux? Par exemple, au Nicaragua, ça vous fait combien par mort? Et si jamais je vous dénonce, vous niez les faits en bloc, vous dites « Ah, comment aurais-je pu le savoir ?» Soyez raisonnable, John. On peut vous donner plus d'argent que vous n'en avez jamais eu. Mais ma parole, vous rêvez. Tout ce que je veux, c'est 3 fois rien. Ça vaut pas cher. C'est vous. Bon, j'en encaisse un, boum! Allez, file-moi un direct du droit, boum, boum! Encore un, et boum! Vas-y, file-moi un autre direct du droit. Ça y est, il me repousse dans les cordes, je suis dans les cordes, j'essaye de m'en sortir. Oh, Bobby, tu te sens bien ou quoi? Quel direct, ce fichu bâtard va me déglinguer, et bam dans le foie, et boum dans la panse, et boum encore, blam en pleine face, bam en plein dans mon tarin, je suis plein de sang, Timar, plein de sang, mais je sais que c'est marche ou crève, et je l'attends ferme quand il vient pour m'achever. Chia, flam dans les reins, et flam plein l'as, boum, et je gagne par KO. Sacré Bobby! Excusez-moi, c'est quand le passage du prochain car pour quitter la ville? Vous avez pas de chance, le prochain il part demain matin. Faut que je me débrouille, merci. Tu me dois 30,50 $. Ouais, tu gardes. C'est sympa. Et fous-le au tapis, Bobby. Est-ce que vous voulez que je vous emmène? On pourra toujours tailler une bavette. Merci. Allez-y, montez. Bon, où est-ce que vous allez?
N'importe où. Et qui a gagné? C'est moi, je suis devenu professionnel. Et vous avez déjà boxé? Et c'est Non. en fin d'après-midi qu'on a découvert le corps du général Rosen. Je hais la Première violence. constatation, il semblerait